VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par le CAC. Oui, Bastien. Coup d'envoi donné par le CAC. Allez, vite fait, Bastien, le temps que les pubs se sortent du terrain. Un retour sur la compo de l'Avenir Valencien. En tout cas, aujourd'hui, une compo sans surprise, même si on peut quand même noter la présence de Tounou Yanania titulaire et quand même la présence de Kevin Lecarreux sur le banc, qui était titulaire depuis le début de la saison. Kevin Lecarreux qui aujourd'hui est sur le banc. T'as un petit mot par rapport à ça? Je pense que c'est un choix c'est peut-être un choix stratégique. On privilégie peut-être le jeu au pied des deux ailiers titulaires. Jason Deschamps marche sur l'eau, quand il est aligné, il va vite, il est capable de faire la différence. Sans problème. Et donc il est capable de faire la différence. Après, c'est vrai aussi que Kevin Lecarreux est plus puissant et peut couvrir le centre, donc dans la polyvalence. Avoir un arrière polyvalent sur le banc, c'est important. Premier ballon, le renvoi était long. Il est donné directement sur le centre valencien. Dégage. Première touche avec un lancer pour le CAC. Premier lancer pour le CAC dans cette partie. Puis à peine une minute et le match vient juste de commencer pour ce match que vous pouvez suivre sur VFM pour la première fois aussi en live vidéo, on vous le rappelle, sur la chaîne VFM Sport, sur la chaîne VFM, pardon. Le lien disponible sur la page VFM Sport, bien évidemment. Allez, ce lancer pour le CAC dans le camp valencien. Un premier lancer effectué en milieu d'alignement, belle prise de balle à deux mains et du coup on volaille, on ne vient pas chercher le défi tout de suite côté Castel, on va chercher plutôt l'affrontement au poste de centre où la troisième ligne vient défier la défense valencienne et un premier plaquage un peu haut, notamment peut-être de Fono qui est sanctionné. La défense valencienne qui fait reculer avec Anania pour un avantage en cours. On va chercher sur les extérieurs côté valencien, côté Castel plutôt, on cherche sur les extérieurs et on arrive à franchir, on met le défi, la barre sur avec un nouvel avantage et l'arbitre y revient puisqu'il y en a en avant pour Castel. Et premier arrêt de jeu de la part de l'arbitre qui revient sur la première faute. Non, il y a deux fautes vraisemblablement et il demande donc au capitaine de Castel de choisir entre les deux. Félix, est-ce que tu as la compo de Castel? Alors non, je ne l'ai pas. Damien il l'a, il faudrait juste lui demander ce qu'il nous la repasse, Bastien. Mais je l'ai pas, je devais l'avoir et je l'ai pas. T'as la compo de Castel, s'il te plaît? Sur téléphone. Mais oui, c'est tout sur téléphone maintenant. Ah ouais, c'est tout sur téléphone. Si j'avais su, je l'aurais noté tout à l'heure. Il y en a qui l'avaient sur papier au bord du terrain de la baie. C'était plus pratique. Ouais, ok, merci. C'est Laborie, le capitaine, qui a été obligé de choisir. Et c'est une tentative tout de suite pour Salut, le buteur de cette équipe de Castel, qui a donc l'opportunité, 40 mètres face au poteau, d'ouvrir le score après à peine 2 minutes en première période. Oui, il y a un retard à l'allumage. Ça arrive. On a 2 minutes de retard au chrono. Voilà. C'est pas grave. On vous le rappellera au fur et à mesure du match. Voilà, surtout à la fin. Allez, cette première tentative de Salut, à noter le match de l'équipe B tout à l'heure, qui s'est déroulé dans un très bon climat. Et beaucoup de respect dans les tribunes suite à cette première pénalité de Salut qui prend le chemin des perches et qui passe. Très bon buteur, Salut Petit qui a rapporté pas mal de points toute la saison et depuis le début de la saison qui fait des merveilles dans la ligue. Et le CAC qui prend l'avantage sur ce match. On est à 3 minutes de jeu, on vous le rappelle, on a 2 petites minutes de retard sur le compteur sur YouTube, mais on vous le rappellera au fur et à mesure du match. 3 minutes de jeu ici et le CAC qui mène déjà 3-0. C'est Jeffrey Perkins qui donne le coup d'envoi. Jeffrey Perkins qui envoie le ballon directement dans les bras des avants du CAC, regroupement ballon qui passe par le sol. Et comme à leur habitude, les Valenciens qui font un renvoi court pour le disputer derrière. Ensuite, on fait jouer Bousignac. Bousignac qui est plaqué dans les 22 mètres. Non, il résiste au plaquage. C'est Salem Kamfous qui fait l'effort, qui se baisse et qui plaque le pilier gauche du CAC aux jambes pour le faire tomber. Derrière, on envoie du jeu avec les joueurs du CAC. Derrière, on essaye de continuer. On franchit la ligne des 40 mètres. Et derrière, on trouve encore du jeu. On envoie du jeu, on met du rythme pour l'instant. Même s'il y a quelques...
là, sur la part des joueurs du CAC, on essaye de mettre un peu de rythme et on vient directement défier les joueurs de l'Avenir Valencien. Damien Furini qui est mis à mal par une passe manquée mais qui ne plaque pas au bon endroit. Et derrière, c'est du défi physique qu'imposent les Valenciens sur la défense avec Xiaoxi Fono et Seb Gori qui viennent mettre sur le reculeur la défense du CAC. L'attaque du CAC, pardon. Et monsieur l'arbitre qui lève le bras. Pénalité pour... C'est l'arbitre de touche, Félix, qui a sanctionné, qui a levé son drapeau. Oui, j'ai vu quelque vu. chose sur le rack. Une équipe de Castel qui déplace tout le jeu d'un extérieur à l'autre. L'entraîneur Mousgariou qui est à nos côtés, qui donne déjà de la voix. C'est Gori qui essaie de s'approcher du conciliabule entre les deux arbitres de touche et de champ. Deux arbitres de touche, bien sûr officiels, hein, cet après-midi. C'était attendu. Une magnifique affluence. Les tribunes sont pleines comme jamais vu en Fédéral 1 la saison dernière, puisqu'il y a du monde derrière la main courante en face aussi. Vraiment une très très belle affluence. Que va dire l'arbitre? Il a vu à mon avis, Valenciennes, voilà. il y revient. Et pénalité contre l'Avenir Valenciennes. Plaquage, on n'a pas relâché le joueur. Alors il va falloir s'habituer. Ça, c'est aussi plaquage irrégulier. Ces gestes-là, c'est le plaquage irrégulier. Moi j'ai l'habitude, parce que ça fait quelques matchs que je suis avec l'Avenir Valencien. Le plaquage irrégulier sifflé contre les Valenciens. Et on envoie le jeu. Petite touche trouvée par le botteur du CAC qui trouve une touche directement, qui envoie le ballon directement sur la ligne des 50 mètres. Première touche du match. Deuxième, Félix. Il y en a déjà une tout oui, à l'heure. Pour le désolé, CAC. alors je règle. Elle était de l'autre côté. Alors les deux côtés comptent au rugby. Ah mince, on me l'avait pas dit. En tout cas, lancé pour le CAC, lancé pour Torrent qui va pouvoir donner un lancement de jeu, on l'espère propre pour les joueurs du CAC. Ce premier lance en touche, on cherche Gorshoya en premier sauteur. Gorshoya qui est battu et qui arrive quand même à dévier le ballon pour ses coéquipiers qui récupèrent le ballon derrière, en avant. Sur la touche, en effet, Gorshoya qui dévie le ballon devant et les joueurs du CAC qui ne profitent pas, Valence qui profite de l'avantage. On envoie Yacine Jarmouni qui trouve Henrik, oui c'est Henrik, qui prend le trou et qui avance. Il est plaqué. Il passe par le sol, Damien Perez qui colle le ballon. Damien Perez qui trouve Jeffrey Perkins qui joue avec Anania dans la ligne avec Seb Gori qui va jouer le 2 contre 1 avec Damien Furini qui essaye de rentrer sur le terrain, qui ne peut pas. Il est poussé en touche et là monsieur l'arbitre, on l'a vu d'entrée, un mauvais coup de la part de Tony D'Antona qui vient d'entrer mettre un coup au visage à Damien Furini. Ça va être chaud, hein. On le sait, le CAC qui se déplace à Valence, ça peut être très très chaud si monsieur l'arbitre d'entrée ne met pas les choses au clair. Et il met les choses au clair, Bastien, puisque ça tourne en pénalité de la part en faveur des Valenciens. Ça fait monter l'ambiance, ça fait partie du derby aussi. Bon, là D'Antona il est venu appuyer sur Furini. Ça va permettre à Henrik de prendre les points. Ce match en direct sur YouTube avec nous, vous voyez que la pénalité est très loin. On est au 50 en coin. Et bon, cette tentative de Henrik va être difficile, mais va leur permettre peut-être de revenir au score. On joue depuis 6 minutes, bientôt 7 en première période. Et c'est Castel qui mène face à une pénalité de salut, 3-0. On voit, Félix, en tout cas, que les deux équipes ne sont pas avares de jeu et qu'on envoie les ballons. Les Valenciens ont profité d'un avantage sur un en avant qu'ils ont mené jusqu'à leur terme. Tout à l'heure, Castel a choisi d'envoyer les ballons sur les extérieurs aussi. Donc, on va passer une bonne après-midi où on va avoir un match de très haut niveau en Fédéral 2 cet après-midi. On l'espère en tout cas. Il est clair que pour l'instant les deux équipes ont fait le choix du jeu et le choix du jeu à la main, le jeu qu'en tout cas on apprécie de voir, même si je pense malheureusement aujourd'hui, Bastien, que les conditions de jeu et les conditions de terrain surtout vont aussi être vont réguler le niveau de jeu qu'on va pouvoir voir. Pour l'instant le terrain semble tenir le choc, il est très mou, très meuble, il a été préservé puisqu'on a demandé à l'équipe réserve de jouer sur le terrain B. Et en tout cas, on espère que les Valenciens vont réussir à envoyer du jeu comme ils le font d'habitude. Pénalité, Bastien, manquée par Augustin Henrik. Ouais, Henrik qui manque cette pénalité, elle était juste, hein, il manquait pas grand chose. Occasion pour lui de régler la mire peut-être. Percé de Jarmouni, relance plutôt de Jarmouni, plein axe, du soutien avec Deschamps. Perez, non, c'était Deschamps, tu as raison. Deschamps, Fono pour Gori, on essaye de s'échanger le ballon, mais ça sera un en avant. En avant Valencien dans cet échange entre la troisième ligne. Et là, on va avoir par contre, Félix, la première mêlée de cette rencontre. L'occasion de voir à l'œuvre Lilian Bouzignac, l'ancien Valencien, qui joue du côté de Castel désormais.
et qu'on a eu l'occasion de commenter à nombreuses reprises sur VFM, mais aussi bien sûr la première ligne valencienne, à voir cette opposition. C'est une première ligne qui bouge pas mal côté valencien. Aujourd'hui c'est Delon avec Campous, mais la mêlée est propre et pénalité en faveur du CAC. L'arbitre sanctionne qui? C'est Delon qui est sanctionné? Ouais, c'est Delon qui est sanctionné pour avoir été au sol. Et c'est une pénalité contre l'Avenir Valencien. Déjà la deuxième, c'est la troisième déjà, pardon, sanctionnée contre les Valenciens. Et ça va permettre aux joueurs du CAC d'avancer avec du jeu au pied et une touche trouvée à hauteur de 22 mètres. 10e minute de jeu ici au stade Evelyne Jean Baillet. 3 pour Castel et 0 pour l'Avenir Valencien. Ouais, un début de match compliqué pour les Valenciens, les 10 premières minutes, où pour l'instant ce sont les joueurs du CAC qui parviennent à mettre non pas forcément la main sur le ballon, mais à dominer un petit peu les débats en ce début de match, avec des ballons en tout cas dans leurs mains, et on va voir ce qu'ils arrivent à en faire cette fois-ci. De nouveau, remise en jeu en touche par Torrent, le talonneur du CAC. Avec un saut, encore une fois, Gorschoya a choisi un premier sauteur. Cette fois-ci, Gorschoya qui lâche le ballon dans son camp. Derrière, c'est un ballon propre que peut jouer D'Antona. On replace les avants en la personne de Boudignac. Boudignac en percussion sur Xiao Sifono. On lui a vu le caleçon. En tout cas, D'Antona qui change de sens, qui joue avec son numéro 8, qui franchit le rideau, qui bat Salem Campus et qui va aplatir un essai. Essai Bastien pour le CAC ici au stade Evelyne Baillet. Essai marqué par le numéro 8 du CAC aujourd'hui, numéro 8 en la personne de Laborie, le capitaine de cette équipe du CAC qui mène pour l'instant ici au stade Evelyne Baillet 8-0 pour les caquistes ici. Le CAC prêt, Félix, à en découdre dans ce match. L'Avenir Valencien plus sous pression quand Castel a le ballon en main. Et cet essai de Laborie bien sanctionné. Cette bonne entame de Castel et cette envie de jouer. On a vu Laborie casser 2 plaquages. Et quand le match est d'une telle intensité, quand les joueurs sont à un tel niveau, eh bien 2 plaquages cassés, ça donne un essai au bout. C'est ce qui s'est passé. N'oublions pas que cette combinaison en touche qui amène cet essai vient suite à une pénalité pour une première mêlée donc dominée par Castel. Tous les compartiments du jeu sont pour l'instant au vert. Tous les voyants plutôt sont au vert du côté des rouges. Pendant que de notre côté, voilà, Salut va tenter lui de convertir en point. La transformation, c'est fait et bien fait, ça passe. Ça passe. 10 minutes de jeu ici. Avenir Valencien 0, Castel, Sarrazin 10. Bonne entame, énorme entame du CAC. Cette qui en plus récupère une pénalité 50 mètres en face. Et ils vont la tenter. Mais David que Salut va la tenter. Et va tenter de marquer. C'est pas Salut qui va la prendre, c'est l'arrière. C'est lui qui a le jeu au pied le plus long de tout à l'heure. Et donc Lilo va tenter de marquer. Non, il va pas tenter de marquer 3 points. Il va renvoyer tout le monde. Il va renvoyer le CAC dans le camp valencien. Qu'est-ce qu'il décide? Ouais, c'est ça. Il joue au pied. Des intentions de jeu marquées, Bastien, depuis le début du match, tu le disais tout à l'heure, des deux côtés, même si pour l'instant c'est le CAC qui a les mains sur le ballon et qui met du rythme dans ce début de match. 2 ballons en touche récupérés, pas forcément de manière très académique par les joueurs du CAC, qui mettent 2 fois les Valenciens en danger. C'est l'essai qui vient de cette touche aussi d'un ballon récupéré sur le premier sauteur Gorschoya, qui, on le sait, Bastien, sera quand même beaucoup utilisé dans cet alignement côté rouge et blanc du CAC. Mais il va falloir pour les Valenciens réussir à venir contrer ces alignements et réussir à en faire quelque chose. Torrent toujours. Le lancer de Torrent, ballon contesté récupéré par Fono dans l'alignement. Fono ce ballon qui fait du bien parce que les Valenciens étaient sous pression là, depuis quelques minutes et puis depuis l'essai marqué par Laborie. Allez, le dégagement de Perkins pour donner un peu d'air aux Valenciens. Il est raté ce dégagement et il atterrit dans les bras des joueurs du CAC qui peuvent relancer. Laborie dans l'axe, plein champ qui est plaqué un peu haut. De nouveau par Borderie et l'arbitre tend le bras.
du coup ça profite quand même. On joue l'avantage du côté Castel. Sur cette, il y aura une pénalité, l'arbitre pourra y revenir, c'est fait. Il y revient, plaquage dangereux, un plaquage irrégulier en tout cas. Pénalité Castel. Et en même temps, Félix, si les joueurs de Castel récupèrent autant de pénalités pour des plaquages irréguliers, c'est parce qu'ils monopolisent le ballon en ce début de match. Les Valenciens ne voient pas la balle. Et quand ils l'ont, ils sont sous pression, il faut se débarrasser finalement et dégager. Et côté CAC, eh bien, on joue tous les ballons. Et ça met sous pression les Valenciens, ça les empêche de jouer. Et ça permet à Lillo à nouveau de renvoyer le jeu dans le camp valencien. Oui, c'est ça, les Valenciens qui le savent très bien. Pour ne pas être mis à la faute cette saison en Fédéral 2, il va surtout falloir porter le ballon, avoir le ballon dans les mains pour ne pas être sanctionné sur ses fautes et sur ses plaquages hauts. Donc les Valenciens, eux, la solution, ils l'ont. Ils vont pouvoir prendre le. Il faut qu'ils arrivent à mettre le ballon dans leurs mains et prendre le jeu à leur compte. Pour l'instant, Valence défend. C'est un point fort de l'avenir valencien, cette défense depuis le début de la saison. Mais à trop défendre, va arriver le moment où on ne parviendra plus à retenir les assauts du CAC qui pour l'instant sont plutôt efficaces. Beau lancer en touche, une fois quand même lobé, Torrent qui lobe son sauteur et qui trouve les bras une fois de plus de Fono. Fono qui récupère le ballon sur cette touche et qui récupérera une pénalité pour un jeu au sol illégal de la part des joueurs du CAC. Match quand même, Bastien, un petit peu haché. On est à 13 minutes de jeu, on a déjà eu plus de 6 pénalités. Du coup, c'est Perkins qui va pouvoir renvoyer le jeu dans le camp de Castel. Cette fois-ci, non, c'est pas Perkins qui prend le jeu au pied, c'est Furini. Furini avec son pied gauche qui envoie le jeu dans le camp de Castel. On a une grosse alternance au niveau du jeu au pied aujourd'hui sur le terrain. À la fois un jeu au pied, on va dire, plus précis avec Benji Bordery, Jeffrey Perkins qui généralement a un jeu au pied plus long et un bon pied gauche dans la personne de Damien Furini. Il y a de quoi se sortir du camp et envoyer le jeu dans le camp du Castel. Maintenant, on le disait Bastien tout à l'heure. Premier lancer en touche pour les Valenciens et peut-être première action, première action de jeu pour les Valenciens. Ouais, premier lancement de jeu en tout cas, balle lancée pied droit et première offensive avec Jarmoni qui franchit la ligne d'avantage, plein axe, ça cafouille et la sortie n'est pas propre de la part de Pérez. C'est Campos qui revient dans le trafic et qui est plaqué à son tour, ballon disponible. Pour les Fono repoussé, c'est plus agressif en défense de côté de Gorchoaya, mais pénalité valencienne. On a mis les 4 appuis au sol de la part des joueurs du CAC, c'est Boussignac qui se fait prendre par la patrouille. Et c'est une pénalité 40 mètres face au poteau que l'on va peut-être pouvoir tenter côté valencien pour prendre un peu de points au plan shot, parce que pour l'instant, après 16 minutes de jeu, on en est toujours à 10-0. En faveur des visiteurs de Castel qui pour l'instant étaient mieux rentrés dans le match et surtout c'est une deuxième opportunité pour Henrique de marquer des points. Il avait manqué la première qui était en mauvaise posture, 50 mètres quasiment en coin. Là il est aux 40 mètres face au poteau, on sait qu'il a un long coup de pied, qu'il est capable à cette distance de faire mouche. Maintenant on a l'impression que ça discute fort entre Gori, le capitaine, et Perkins, et Laurent Soubi aussi sur le banc. Et donc, beaucoup de choses à régler du côté des Valenciens qui ne sont pas satisfaits, et on le saurait à moins de leur entame. On rappelle qu'ils sont menés 10-0 et qu'ils n'ont pour l'instant pas pu contrer l'engouement des joueurs du CAC. Pris sur les phases défensives par les règles qui les empêchent de plaquer trop et avec lesquelles ils ont encore du mal, les Valenciens, probablement, mais aussi pris par l'engouement et la dynamique des joueurs de Castel. Allez, Henrique, la pénalité, prend les directions des poteaux, ça passe pour Henrique qui réduit la marque ici à 18 minutes de jouer et les Castel-Sarrazinois qui mènent 10-3 face à l'Avenir Valencien. Ça y est, les Valenciens qui ont ouvert leur score et qui ont lancé leur match. On l'espère en tout cas, vont pouvoir maintenant réceptionner ce ballon sur le coup d'envoi donné par Salut. Coup d'envoi directement dans les bras de Augustin Henrique. Henrique qui écarte directement, comme à l'habitude, le joueur de l'Avenir Valencien qui vont chercher Jarmouni dans l'axe. Jarmouni qui essaye de faire la différence, qui veut jouer rapidement mais qui ne trouve pas son soutien positionné. Du coup, c'est Pérez qui peut envoyer, Damien Pérez qui peut envoyer en percussion. C'est aussi Fono qui se relève, qui ne perd pas le ballon, qui libère un ballon propre une fois de plus pour Pérez. Pérez qui retrouve Jarmouni sur la ligne des 22 mètres. On essaye d'envoyer du jeu côté valencien. Ce jeu a 2 passes après contact qui permet aux Valenciens de continuer à jouer. Perkins qui écarte, qui trouve Benjamin Bordery sur les extérieurs. Benjamin Bordery pour Jason Deschamps. Jason Deschamps qui joue l'un contre un face à son vis-à-vis, qui passe. Benjamin Bordery qui est poussé en touche sur la ligne des 40 mètres de l'équipe de Castel. Bastien, on le disait jusque maintenant, ça joue pour le zoom. Il n'y est plus.
quand tu enregistres. Allez, la touche sera en faveur de Castel. C'est vrai que les Valenciens ont voulu jouer ce ballon, Félix, alors qu'il y avait un avantage pour un hors-jeu sur la ligne des 22. Finalement, les trois quarts Valenciens ont pris l'initiative d'aller au large. Ça nous fait plaisir, nous, de voir ça. Je ne pense pas que sur le banc, Laurent Sousby soit du même avis parce qu'il y aurait une possession valencienne sur la touche. Mais au lieu de ça, c'est un lancer pour Torrent. Le lancer de nouveau contesté et récupéré par les Valenciens. En fond d'alignement, c'est Marc Veliani qui se saisit de ce ballon. Et ça peut jouer avec les Valenciens à nouveau. Perez, Perkins qui attaque la ligne. Et qui fait bien parce qu'on était monté en pointe côté Castel. Ballon disponible. Perez pour les avants. Jarmouni qui soutient, qui conserve le ballon, qui peut jouer après contact. Perez de nouveau pour Deschamps. En avantage encore pour les Valenciens. Il me semble que l'arbitre avait levé le bras, mais on le joue encore. Perez. C'est Gori en poste de demi-mêlée qui trouve Perkins qui lance Clément Delon qui franchit la ligne des 22 mètres du CAC. Perez encore derrière qui met du rythme et Gorshuaya qui est placé dans la défense de l'Avenir Valencien. Les pénalités pour l'Avenir Valencien, bien entendu. Défense hors jeu. On vient annihiler une occasion d'essai côté du CAC. Cette fois-ci, on aura une pénalité Bastien, qui est, sur laquelle est demandé par le public un carton et du coup l'arbitre qui en restera là. Pour l'instant on a vu surtout pas forcément allez, un peu on va dire chez Damien Perez qui vient chercher. Donc dans ce match, toujours 4 points d'avance pour Castel qui a bien mieux entamé la rencontre avec un essai de Laborie dans le premier quart d'heure. Et sa lutte va pouvoir donner le renvoi pour le CAC. Un renvoi que les Valenciens attendent court et qui sera court puisque c'est Anania qui est sollicité et qui se saisit parfaitement du ballon. Il n'est pas soutenu, pas plaqué plutôt, donc il peut libérer le ballon. Perez, le ballon peut dégueuler, dommage. Tous les Valenciens qui tentent de relancer. Campus dans les 22 qui prend un intervalle. Avantage pour un plaquage trop haut de la part du CAC. Perkins qui continue à jouer l'avantage. Borderie contré par l'ailier du CAC. Et l'arbitre revient à l'avantage. Un plaquage irrégulier, c'est ça ? C'est ça. Un plaquage irrégulier de la part du CAC qui donne lieu à une nouvelle pénalité. C'est un peu le paradoxe quand même, Félix, de ce début de Fédéral 2. Deux équipes qui ont envie de mettre du rythme, de mettre du jeu, qui en mettent énormément. On prend beaucoup de plaisir à voir le match cet après-midi. Et en parallèle, beaucoup de pénalités, beaucoup de fautes sur ce type de plaquage. Alors qui, sans être forcément dangereux, sont irréguliers à cause des nouvelles règles. Il y a peut-être un abus et des réglages à faire avec cette règle, parce que là quand même on a l'impression que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est pas un plaquage dangereux auquel on a assisté. Il n'y a aucun risque pour la santé des joueurs. Et ça fait beaucoup de pénalités sur des plaquages comme ça. Ouais, je dirais même la santé en jeu des joueurs et plus celle du défenseur. On l'a déjà vu plusieurs fois, le défenseur se faire mal même à devoir trop se baisser sur une percussion et à subir un peu trop l'impact sur le plaquage et du coup se retrouver plié en deux pour faire tomber son adversaire. Ça en devient même dangereux à ce moment-là. En tout cas, sur cette phase de jeu, Bastien, les Valenciens qui renvoient le jeu dans les 40 mètres du CAC et c'est Salem Kamfous qui a l'occasion d'envoyer le ballon, remettre le ballon en jeu avec, comme à son habitude, Yacine Jarmouni placé en position de numéro 10, on va dire, qui va pouvoir venir proposer quelque chose en percussion. On cherche Seb Gori, lancé manqué. Damien Perez qui est à l'affût, qui trouve Yacine Jarmouni, bien entendu. Salem Kamfous à hauteur aussi. Salem Kamfous qui peut se retourner, passer au sol, libérer un ballon propre pour Damien Perez. Perkins. Henrik qui fait un crochet intérieur et qui a voulu jouer après contact mais n'a pas pu conserver le ballon. Anania ramasse le ballon, qui s'isole un peu, mais Luciano Aisiake est bien positionné au soutien derrière. On retrouve Perkins qui change de sens, qui trouve lui aussi sa troisième ligne. Oh là là, Yacine Jarmouni cette fois-ci qui n'a pas voulu aller à la percussion, qui trouve quand même Damien Fiorini qui obtiendra aussi un avantage sur un plaquage haut. Et Jeffrey Perkins qui lui profite de l'avantage, tente le drop, qui ne passera pas. Oui, c'est un match engagé en plus aujourd'hui. On sait que les deux équipes sont là pour jouer ce derby. Monsieur l'arbitre qui a peut-être un petit peu d'appréhension sur le fait que ce derby dégénère peut-être un petit peu sur le terrain. Est-ce que c'est est-ce que c'est la chose à faire pour empêcher que le match dégénère de siffler dès qu'un plaquage est un peu haut? Je pense pas forcément, je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Il faut aussi laisser le jeu se faire et laisser les équipes jouer au rugby pour qu'elles aient envie de jouer au rugby justement et pas forcément rentrer dans ce défi qui serait plus du défi boxe que du défi rugby aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, les deux équipes
arrivent à rester concentrés sur le jeu et les Valenciens au fur et à mesure Bastien refont leur retard et là Henrique a l'occasion de faire venir les Valenciens à un point. Ouais, on a l'impression que sur certaines phases de jeu, les attaquants, notamment derrière les trois quarts, vont plus aller au défi. Alors on les voit plus du tout se baisser pour essayer de franchir, comme vous pouvez voir une percute, comme on dit à l'époque, où l'attaquant va mettre son épaule en opposition pour essayer d'aller défendre. C'est illégal en plus. Hein. Maintenant c'est en plus là aussi irrégulier, donc il reste très droit. Et le moindre plaquage au-dessus de la ceinture donne une opportunité de pénalité. Ça vaut le coup du coup quand même de développer du jeu et d'essayer d'aller défier les adversaires dans les intervalles pour les obliger à défendre comme ça sur des retours intérieurs. Allez, Henri qui tente et qui convertit. Oui, non, elle ne passe quel pas. dommage. Premier échec, deuxième échec pardon pour Henri. Malheureusement, elle était un peu plus loin que tout à l'heure celle-là, mais elle était quand même dans ses cordes. Dans ses cordes, notamment parce qu'elle était dans l'axe et malheureusement ça ne passe pas pour Augustin Henrique. Du coup c'est le numéro 10 Salut qui va pouvoir remettre le ballon en jeu sur ce renvoi 22 avec Salem Kamfous qui gêne le ballon et on envoie le ballon dans les bras de Benjamin Bordery qui trouve Jason Deschamps sur la ligne médiane. Deschamps qui envoie Jarmouni en percussion. Jarmouni qui a 3 joueurs qui le plaquent en même temps et du coup qui fixe bien la défense adverse. On envoie Benoît Bordery cette fois-ci en percussion qui peut jouer après contact. C'est l'avantage de cette règle aussi qui permet le jeu après contact. Augustin Henrique cette fois-ci qui est plaqué lui aussi, qui passe aussi par le sol. Aïssiaki qui joue aussi après contact. Attention, le ballon qui a failli être intercepté, mais c'est Jason Deschamps qui a l'occasion de jouer le ballon, qui joue au pied, qui envoie le ballon en touche sur la ligne des 50 mètres. C'est pour l'instant un match où les deux équipes essayent clairement de mettre du jeu, de mettre du rythme, mais il y a quelques maladresses des deux côtés en tout cas pour l'instant et reste quand même un match assez agréable. On est à la 27e minute de jeu et il y a toujours 6-10 pour les joueurs du CAC qui ont réussi eux leur entame de match pendant que les Valenciens pour l'instant continuent à courir après le score. Ah ouais, des Valenciens qui courent après le score. Un petit arrêt de jeu là pour soigner un joueur de Castel qui reste au sol. On a quand même la sensation que cette équipe de Valence a les moyens de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont proposé jusqu'à maintenant. Là, cette action de jeu est quand même significative des difficultés qu'ils rencontrent en ce début de match. Beaucoup de pression défensive de la part de Castel et du coup, une impossibilité pour les joueurs de l'avenir valencien de vraiment développer un jeu sur les extérieurs avec autant d'ambition qu'ils aimeraient. Les avants essayent de se faire des passes. Ça n'a pas été, c'était pas très probant. On a vu quand même plus de cafouillage sur cette phase de jeu-là que dans pas mal de temps de jeu tout à l'heure. Voilà, donc ça a besoin de réguler tout ça. Allez, le lancer de Torrent. Pour Castel, prise de balle. Contesté à nouveau et Valence qui fait un bon match en touche défensive, même si là Torrent a récupéré le ballon. Quand il a été remis au sol, il est disponible pour D'Antona. D'Antona, on essaye d'allonger. Salut qui va au défi, qui est plaqué et repoussé par la défense valencienne qui a progressé sur cette action, mais le ballon est conservé par Castel qui va pouvoir jouer au pied. Un jeu au pied d'occupation avec une chandelle. Dessous, il faut jouer au ballon et c'est bien pris par Bordery qui peut s'en saisir le premier et passer par le sol. Le ballon disponible pour Valence. Pérez hors jeu de la défense de Castel. Avantage en cours, signale monsieur l'arbitre. Et du coup, que fait Perkin? Il va jouer au pied d'occupation. Et l'arbitre revient logiquement à l'avantage pour un hors jeu grossier, j'ai envie de dire, de la défense de Castel. Oui, c'est le risque quand on voit la défense du CAC depuis le début du match qui est très agressive et qui monte très rapidement sur les attaquants valenciens. C'est le risque de ce style de défense où les joueurs montent très vite et à l'emportement vont pas forcément avoir toute la fraîcheur physique et mentale de jouer à la limite du hors-jeu pendant tout le match. Ça a été très efficace en ce début de match, on arrive à la 30e minute de jeu et maintenant les organismes commencent peut-être un peu à faiblir aussi, on commence à avoir quelques stigmates du combat, le terrain qui est lourd et les joueurs qui commencent déjà à avoir les mains sur les hanches et qui commencent à souffrir peut-être un petit peu de l'intensité qui est proposée dans ce match depuis le début. En tout cas, le jeu est pour l'instant valencien. On a vu les 15 premières minutes, plus à l'avantage du CAC. Là, maintenant, on a vu 15 minutes plus à l'avantage des Valenciens. Les joueurs du CAC qui, eux, avaient su concrétiser leur temps fort par un essai. Maintenant, les Valenciens, eux, marquent des pénalités. On aimerait bien les voir franchir la ligne sur cette touche.
Peut-être sur cette touche, alignement réduit par les Valenciens. Salem qui en font d'alignement. Trouve Anania. Ballon dévié. On va chercher peut-être Jarmouni. Non, c'est Fono qui est trouvé en franchisseur. Qui envoie au tapis. La trouvé du soutien, malheureusement. Faute là des joueurs de CAC. Et ça va peut-être se transformer en sanction administrative cette affaire parce qu'il y a un plaquage haut. Je n'ai pas vu le joueur de Castel qui avait commis l'infraction. Mais on a pu quand même observer sur cette action que sans la faute, eh bien, il y avait peut-être un essai de pénalité. On ne peut pas mettre des ralentis sur la page de VFM. On n'en est pas là encore. Il n'y a pas d'arbitrage fédéral 2, on n'en est pas là. Mais il y a une grosse faute des joueurs de Castel. Seb Gori essaye de s'approcher de Bouzignac. De toute façon, il faudra prendre effectivement les 3 points, je pense. Si point à prendre il y a. Que va dire l'arbitre à Sébastien Gori? Il y a un conciliabule. Et à Laborie, il va rencontrer l'arbitre qui rencontre les 2 capitaines. Il refait le fil un peu de l'action avec les 2 et après l'avoir fait avec son arbitre de touche. Et est-ce qu'il va mettre la main à la poche? Je ne dirais pas. Ou est-ce qu'il va faire de la pédagogie? Et il appelle un joueur de Castel. Le numéro 6. Et il va y avoir carton. Non, le 15, hein. C'est l'arrière. C'est le 15, c'est Lilo qui est sanctionné. Carton jaune. Plaquage. Mais oui, je pense le conciliabule venait du fait que est-ce qu'il est dernier défenseur? Oui, c'est ce que j'allais te dire. Ou est-ce qu'en tout cas il y a opportunité d'essai s'il ne fait pas la faute? L'arbitre et l'arbitre de touche ont estimé que non. Peut-être plus que ce qu'estimait lui de son côté Sébastien Gori. Oui, ça aurait peut-être pu coûter un essai de pénalité, en effet, mais en attendant, l'équipe de l'Avenir Valencien qui va évoluer à 15 contre 14, la discipline sera quelque chose de très important aujourd'hui dans ce match, permettant aux 2 équipes de réussir à finir le match en ayant passé le plus de temps possible à 15. Et pour l'instant, à ce petit jeu-là, c'est les Valenciens qui sont devant. L'arrière du CAC qui prend un carton rouge. Et du coup, derrière, on enchaîne avec Augustin Henrique qui va tenter de passer 3 points de plus pour les Valenciens. On est à la 30e minute de jeu. Et les Valenciens sont pour l'instant menés toujours 6 à 10, pardon, lapsus, parce que j'aimerais bien qu'ils la mettent. Ouais, 9 s'il la passe. Et il devrait la passer alors que on a une bonne nouvelle qui arrive du côté du Gers, puisque à la 17e minute en 2e période, les Suricates mènent 52 à 10 sur le terrain de Cœur de Lomagne. Donc une bonne nouvelle pour les Suricates qui, si elles s'imposent cet après-midi, auront tout le loisir de jouer la première place lors de leur dernière rencontre de la saison régulière. Face au leader de Magnoac. La pénalité d'Henri qui est passée et sa lutte va pouvoir amorcer avec ce renvoi une période de 10 minutes. Donc jusqu'à la mi-temps, les Valenciens sont en supériorité numérique. Toujours un retard d'1 point pour l'Avenir Valencien. Face à Castel. Castel qui a marqué pour l'instant par Laborie le seul essai du match. Prise de balle à 2 mains très propre de Anania. Précieux Anania sur les renvois depuis le début de la partie. Félix qui fait une belle moisson dans cette phase de jeu. Le groupe de pénétrants valencien s'organise. Vas-y, continue. Et on progresse bien côté valencien pour sécuriser ce renvoi. Un ballon qui est disponible pour Pérez mais qui préfère le garder au chaud. Et faire progresser à nouveau ses avants, quitte à peut-être mettre le CAC à la faute. C'est fait. Faute grossière à nouveau de la part du joueur de Castel. Il faut une grosse faute. Et qui vont permettre aux Valenciens d'avancer, d'aller passer quelques minutes dans le camp de Castel. Avec un avantage numérique, Félix, puisque Valence évolue en supériorité pour quasiment 10 minutes encore, puisque Lilo a pris ce carton jaune. Et donc Perkins ou Furini, ou Henrique, un des 3, je ne vois pas. C'est Furini. Pied gauche, c'est Furini. Ouais, voilà. Pied gauche, c'est Furini qui envoie le ballon au-delà, sur la ligne. Allez, des 22 mètres du CAC. Les joueurs de l'Avenir Valencien qui, ça y est, ont réussi à mettre les mains sur le ballon et qui maintenant arrivent à concrétiser au fur et à mesure leur temps fort avec ces nombreuses pénalités qu'ils arrivent à inscrire. On le disait tout à l'heure, si on veut éviter d'être pénalisé, le plus simple c'est de mettre la main sur le ballon. Les Valenciens n'avaient pas réussi jusque maintenant. Mais pour autant, ça y est, c'est chose faite et les Valenciens vont pouvoir profiter du lancement de jeu. Campus, point d'alignement dans les bras de Anania. Anania, Pérez, Perkins qui envoie Augustin Henrique, plein axe, plein champ, qui perce et qui trouve Benoît Bordery qui aplatit sous les poteaux. Un essai en première main. Essai en première main qui voit les Valenciens
prendre l'avantage au score et permettre surtout aux Valenciennes de enfin pouvoir se libérer et enfin réussir à marquer cet essai qui manquait pour l'instant pour les Valenciens. Et quel essai, c'est propre, hein. Ballon de première main, une touche propre derrière, on joue vite. Jarmouni qui depuis le début du match est très sollicité dans l'axe, cette fois-ci il est en position de l'heure. On trouve Henrique dans l'intervalle, Henrique derrière qui peut faire jouer avec Borderie sur une passe après contact. Borderie qui va aplatir quasiment en marchant puisque tout le monde est fixé. L'arrière est dehors, il a pris un jaune. Du coup les Valenciens qui profitent de leur supériorité numérique et qui marquent cet essai et ils mènent 14-10. La discipline, on le disait tout à l'heure, l'équipe qui sera la moins disciplinée peut-être aura le plus de difficultés cet après-midi, et bien c'est le cas, puisque sur cette phase de jeu, très clairement, certes tout est bien exécuté de la part des Valenciens, la prise de balle d'Anania en front de le lancer de Campos est propre, la prise de balle est belle, la déviation est très adaptée. Pérez peut de suite alerter Perkins qui a le temps d'aller solliciter sa paire de centre, et Henrique, on le sait, avec sa puissance fait la différence. Il fixe le dernier défenseur qui est l'ailier qui revient du côté fermé. Forcément, ça laisse la place à Borderie avec une transmission d'aller derrière les poteaux et l'avenir valencien qui mène 16-10 désormais. Oui, à 10 c'est mieux. Voilà. 16-10 avec la transformation. Ah oui, pardon, 16-10. Et il oui, manquait le petit 6 à la place du petit 4. Avec la transformation. Allez, Salut qui raccourcit cette fois-ci son renvoi, mais Anania toujours rayonnant. Vraiment une très très belle première période de Toulouse. Anania, il fait vraiment une belle impression en ce début de match. Henrique, Perkins, Borderie, Salem Campus au centre, qui retrouve intérieur, Gori qui... Wow, dommage. C'est dommage. C'est Benji Borderie qui ne peut se saisir de ce ballon. C'était bien joué, à nouveau beaucoup d'envie, d'engouement, et puis ça va réveiller le public du stade des Benjamin l'après-midi, cette belle performance des Valenciens. Ouais, une performance des Valenciens qui, comme à leur habitude, sont très performants sur les ballons de renvoi. C'est vraiment un moment où les Valenciens arrivent à s'exprimer au mieux et beaucoup de fixation du moins dans le centre du terrain. On voit l'importance de Fono et de Jarmouni dans ces moments-là. Généralement, ils fixent. Oui, mais généralement, ce que je voulais dire, c'est qu'ils fixent au centre du terrain. Et soit on joue avec eux, soit on va jouer avec Campus qui est placé lui sur les extérieurs. Et là, c'est Campus, tu le disais, qui fait la différence, qui retrouve intérieur Gori qui parvient pas à contrôler le ballon et qui peut pas servir dans les bonnes conditions Benjamin Borderie. C'est dommage en tout cas. Mêlée ici, introduction d'Antona. Mêlée pour les Valenciens, c'est compliqué hein. En mêlée, ça s'explique en mêlée. Là, on vient de voir de notre côté le combat que peut mener Clément Delhomme face à son vis-à-vis. Cette fois-ci, il a réussi à soutenir la pression et à le maintenir debout. Et c'est Bousignac qui est pénalité face à Georgi Marvegliani, poussé en travers de la part du numéro 1 du CAC. Et du coup, les Valenciens qui récupèrent une pénalité. On est à la 35e minute de jeu et les Valenciens mènent toujours 16-10. Ouais, 37e minute de jeu, Valence qui mène 16-10. Et cette période d'infériorité numérique pour Castel qui est difficile pour les rouges et blancs, qui avait fait une super trame, qui avait mis sur le reculoir avec beaucoup d'intensité l'avenir valencien, des Valenciens qui ne se sont pas précipités dans ce match, qui ont su revenir pour l'instant dans un premier temps grâce à la botte d'Henrique et en profitant de l'indiscipline, on va le dire aussi, de Castel, parce que quand même Henrique a passé 3 pénalités sur les 5 qu'il a eu à tenter. Et puis, donc 5 pénalités tentables, et puis cet essai, là une mêlée de Castel, lancé de Campus, prise de balle à deux mains de Jarmouni en fond peu décalé pour un pénétrant désaxé qui se structure et qui n'avance pas pour l'instant, mais qui est bien structuré. Ça y est, ça peut progresser. Forcément, on a pris le temps côté Valencien qu'il fallait. Attention, il y a peut-être les bras d'un joueur de Castel. Du coup, Jarmouni s'arrache. Ballon disponible. Pérez qui alerte Perkins. Perkins transversal au pied pour Deschamps. Elle est bonne. Attention, elle est bonne. Oh, c'est rouge ça. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, même, je suis désolé, mais là, ça aurait été dans un sens ou dans l'autre, j'aurais réagi pareil. Hein. Mais là, quand même, Deschamps, il est en l'air et le joueur du CAC ne fait même pas l'effort de se sortir. Il fait pas l'effort de se sortir. Il y a un plaquage en l'air très dangereux sur Jason Deschamps. Attention quand même à ce que ce ne soit pas trop, que Deschamps ne se soit pas fait mal. En tout cas, non, Deschamps a l'air de se relever, Félix. C'est peut-être plus spectaculaire que violent, je suis d'accord, peut-être. Ouais, mais en tout cas, Deschamps est premier sur le ballon. Son adversaire qui couvre du coup le manque de l'arrière vient l'ailier se replacer sur l'aile de Deschamps pour couvrir suite au jeu au pied de Perkins. Il y va à pleine vitesse. Deschamps couvre dans l'autre sens pour se saisir du ballon en premier.
Je pense qu'il y aura un carton. Je pense qu'il ne sera pas rouge parce que pour moi, il y a beaucoup de maladresse dans le geste du défenseur. Il n'y a pas une volonté d'aller au duel en l'air sur Jason Deschamps. C'est une phase défensive où il essaye de sauver une opportunité d'essai si le coup de pied de Perkins est bien donné. Il y a opportunité d'essai. Je trouve que le coup de pied est un peu court pour cette phase de jeu. Et que va faire l'arbitre? Est-ce qu'il va mettre quand même un carton jaune? Alors là, je vais me servir de tes yeux, Félix, parce que je ne vais pas voir la couleur. C'est jaune. Rouge. Non, c'est jaune. C'est jaune. Non. Ça va. C'est un carton jaune. En soi, ça va. Sur le coup, c'est spectaculaire. Après, on peut pas le revoir, mais je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est peut-être de la maladresse et le fait de se retourner en ayant des Jason Deschamps directement sur lui, il peut pas se sortir sur le coup. Carton jaune parce qu'il y a une annihilation d'occasion d'essai. Et en plus de ça, c'est quand même spectaculaire et dangereux. Il y a quand même un jeu dangereux, mais un jeu dangereux involontaire de la part de l'ailier du CAC. Et du coup, les Valenciens se retrouvent eux avec une nouvelle occasion d'essai sur un lancer en touche. Il reste 2 minutes de jeu, voire même un peu plus. Oui, mais t'as pas démarré au bon moment. Oui, mais bon, il y a les arrêts de jeu entre temps. Oui. Allez, donc il nous reste 2 minutes de jeu dans cette fin de première mi-temps et les Valenciens ont une belle occasion d'essai. On trouve en fond d'alignement avec une fois encore. Double supériorité numérique. Double supériorité. Castel. Jarmouni qui récupère le ballon en fond d'alignement. On propose une fois un molle désaxé. Les avants valenciens qui font parler leur puissance. On désaxe une fois encore le molle et on envoie le molle valencien derrière la ligne. Un essai pardon, excusez-moi. Essai qui sera accordé au fameux collectif pendant que ça s'accroche derrière. De vue, j'ai l'impression que c'est Clément Delon qui aplatit le ballon, en tout cas dans ce groupe pénétrant. Un bel essai valencien qui profite une fois encore de cette supériorité numérique. On l'avait annoncé, Bastien. La discipline est très importante. Le CAC qui joue à 14 depuis la 30e minute de jeu, qui a du mal à contenir les assauts valenciens. Malheureusement pour eux, ils vont commencer la deuxième mi-temps aussi en étant à 14. Ça risque d'être compliqué pour les joueurs du CAC. En tout cas, les Valenciens, eux, mènent maintenant 21-10. Ouais, les Valenciens qui, dans cette fin de deuxième période, vraiment font une belle impression. Être patient dans cette rencontre, et cette patience a payé parce qu'il a fallu finalement profiter d'une supériorité numérique des Valenciens pour les voir vraiment passer la deuxième vitesse et passer devant au score, et là maintenant creuser l'écart au score. Mais c'est vrai qu'une double supériorité numérique en fin de deuxième période, les Valenciens ont su la saisir marquant cet essai, et on espère avec la transformation de Henrique porter le score à 23-10, ce qui leur donnerait 13 points d'avance. Et viendrait sanctionner vraiment une belle fin de première période. Attention toutefois à ne pas à ce que cette fin de deuxième période ne soit pas en trompe-l'œil. Castel avait vraiment fait une belle entame et a des ressources, pourquoi pas, pour aller chercher avec de l'envie en début de deuxième période. On sait que c'est pas une période faste pour l'avenir valencien, d'aller chercher, pourquoi pas, des ressources qu'on ne leur soupçonne pas pour l'instant de leur fin de deuxième période. VFM, la radio des deux rives. Et nous sommes de retour en direct et nous allons direction bien le stade Bailey. Est-ce que nos commentateurs sportifs sont à l'écoute? Oui, Cad, on est là, bien sûr, à l'écoute, et les joueurs se trouvent sur le terrain. On vous rappelle que vous pouvez suivre en images sur la chaîne YouTube de VFM, dont les liens sont accessibles plus facilement sur les pages Facebook des émissions de VFM. Ce match en direct avec nous, match qui voit les Valenciens pour l'instant mener 23-10 face à une équipe de Castel surprenante, d'intensité en début de match notamment, qui a su prendre les commandes de ce match. On rappelle la physionomie, c'est Castel qui a mené la barque avec une prise de marque d'entrée 3-0, puis un essai de son capitaine Laborie. Et puis dans la deuxième partie de la rencontre, les Valenciens de la première période, petit à petit, la mesure de cette équipe de Castel en revenant d'abord par le pied de Henrique à 10-9, puis par deux essais coup sur coup des Valenciens, notamment un de Borderie puis un collègue. Et les Valenciens en supériorité numérique pour encore 7 minutes. Coup d'envoi de Perkins dans les bras de Lilo qui lui a fait son retour. C'est lui qui avait été le premier sanctionné d'un carton jaune par un seul tout à l'heure. Dans les bras de Borderie. Borderie pour la relance de Jarmouni dans l'axe, qui essaie d'échapper un premier plaquage. Il n'y arrive pas, Yacine Jarmouni. Le ballon est disponible pour Pérez. Pérez qui retourne sur le côté fermé avec
Gori qui alerte son ailier Furini là-bas. Furini qui va défier mais qui est bien pris par D'Antona. Malheureusement non, il n'est pas bien pris, c'est un plaquage de haut. Perkins qui peut jouer un petit par-dessus. Bon repli défensif des joueurs de Castel et du coup l'arbitre revient à la mauvaise défense du demi de mêlée de Castel sur l'ailier valencien. Et c'est un plaquage trop haut qui est sanctionné cette fois-ci. Et les Valenciens vont avoir l'opportunité peut-être de prendre les points tout de suite, d'entrer en deuxième période. Une prise de risque certes mesurée parce que la pénalité est à 30 mètres à peu près sur la gauche quand on regarde les poteaux de Castel. Et Henrique prend les points. Il montre les poteaux. Les Valenciens qui ont peut-être envie d'asseoir rapidement le score et de prendre rapidement le score plutôt que de chercher les bonus offensifs directement. Oui, Félix, le derby, ça se gagne d'abord. 4 points, une victoire. On parle plus de suprématie régionale, on parle plus de suprématie affective aussi dans ce match que vraiment de victoires qui vaudraient 4 ou 5 points. Aujourd'hui, bien sûr que Valence ne compte pas sur un bonus défensif. Bien sûr que Castel sera satisfait d'un bonus défensif cet après-midi. Ça, on en parlera après. Mais dans un premier temps, évidemment, il y a cette notion de derby qui fera le pas sur l'éventuelle performance comptable, on va dire. Là, venir marquer 3 points par Henrique, ce serait venir enfoncer un peu plus le clou en supériorité numérique pour l'avenir valencien, qui, on le rappelle, évolue à 14 contre 15 pour encore au moins 5 minutes. Allez, la pénalité d'Henrique qui s'élève, ça va passer. Oui, 3 points de plus pour Henrique qui amène le score à 10, plus 16 pour l'avenir valencien dans ce match. Et plus 16 au tableau de marque donc pour les Valenciens qui, ma foi, Félix, je les trouve assez sérieux, concentrés et vraiment dans le pragmatisme d'après-midi. Ouais, ils ont su, on le disait tout à l'heure, laisser passer l'orage. Maintenant, ils sont devant, ils ont pris les choses en main avec ces 16 points d'avance sur le score. Et sur ce coup d'envoi, en tout cas, c'est Henrique qui envoie le ballon en touche directement dans le camp de Castel. Encore une preuve du pragmatisme valencien. On envoie le jeu directement après le coup d'envoi, on le renvoie dans le camp de l'adversaire. On ne veut pas encaisser de points de suite après le coup d'envoi comme on avait pris un peu l'habitude côté valencien. Et du coup, les choses sont plutôt claires côté valencien. La victoire avant tout, on veut envoyer le jeu dans le camp de Castel et permettre à l'équipe de Valence de jouer dans le camp de l'adversaire pour ne pas prendre trop de risques. Allez, le lancer pour Torrent côté Castel. Alignement réduit du côté du CAC. On va chercher le fond d'alignement. C'est contré par Anna. Je vais me répéter, Félix, je l'ai dit beaucoup pendant la première période, mais quelle partie de Tounou et Anania. Quelle partie de Tounou et Anania. On parlait tout à l'heure de la titularisation de Tounoui cet après-midi dans un match comme ça où il en a joué quand même depuis quelques semaines, quelques mois, voire un peu plus d'1 an. Et vraiment, il rayonne cet après-midi, notamment dans les airs. C'est pour ça qu'il est là, cette capacité à jouer dans les airs. Hein, mais vraiment, il est au rendez-vous, Tounoui Anania. Ouais, il est au rendez-vous aujourd'hui et il arrive à permettre aux Valenciens d'être dominateurs dans un secteur qui avait été plutôt compliqué depuis le début de la saison. Et là aujourd'hui, il apporte beaucoup de choses dans ce secteur de jeu. Et en plus de ça, on le sait, Anania, c'est toujours été un très bon joueur, même si à certains moments, il faut réussir à canaliser, il faut qu'il arrive à canaliser son envie et sa puissance. Aujourd'hui, c'est le cas. Après, à voir peut-être aussi que ce poste de seconde ligne lui correspond un peu mieux. Il y a plus de combats à donner quand on joue seconde ligne que quand on est troisième ligne. Du coup, peut-être que ça lui correspond un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, tu le disais, Bastien, c'est que dans les airs, il est rayonnant. Et on ne voit, on voit que son casque bleu aujourd'hui. On va dire ça comme ça. Allez, juste avant que c'est pas Salem Kamfous qui va faire se lancer dans les 22 de Castel. Une bonne nouvelle venue du Gers, la victoire des filles des Suricates qui se sont imposées 57-15 face à Rugby Cœur de Lomagne. Cet après-midi, elles joueront donc leur première place face à Magnoac à domicile pour essayer de finir première de leur poule. Le lancer de Kamfous, on est dans les 22 mètres de l'équipe de Castel. Alignement réduit côté Valence, prise de balle à deux mains de Jarmon qui dévie pour son demi de mêlée. On va chercher maintenant les trois quarts avec Borderie qui était de son aile opposée. Ça n'a pas fonctionné, mais le ballon est conservé. On
Dans les 22, Pérez, ballon ralenti, donc on essaye de faire donner les avants pour franchir sur de la puissance. Le ballon toujours conservé par les Valenciens. Les joueurs de Castel sont de plus en plus présents par contre au contest. Fono plaqué, on a reculé un petit peu, il va falloir remettre un peu d'avancée et de dynamique côté Valencien. Pérez pour Perkins au pied, c'est raté complètement, mais récupéré par Deschamps. C'était raté complètement, le coup de pied de Perkins n'avait pas avancé. Ballon conservé, Perkins qui prend forcé contraint par la défense de Castel, une intervalle mais qui n'arrive pas à avancer. Il est plaqué et ballon est disponible pour les Valenciens avec Anania. Pénalité, avantage en cours, on est hors jeu côté Castel-Sarrazin. L'avancée des Valenciens toujours en cours avec un ballon disponible à nouveau pour Pérez, mais c'est très ralenti. Je pense que Perkins va tenter un pour essayer de profiter de l'avantage, car les Valenciens toujours en supériorité numérique ne voudraient pas perdre de supériorité numérique. Ça, c'était ni fait ni à faire de la part de Perkins. C'est un jeu au pied pour Deschamps, c'est raté complètement. Les Valenciens profitent de l'avantage. Pénalité, quasiment 22 face au poteau. Henrique va tenter de prendre 3 points supplémentaires. Enfin, j'espère que c'est ce qu'a indiqué Gori. Ouais, 3 points supplémentaires qui vont faire du bien aux joueurs de l'avenir valenciens. Ils ont pris 3 points de plus déjà depuis le début de cette deuxième mi-temps. On est à la 45e minute de jeu de ce match qui oppose l'équipe 1 de l'avenir valencien à l'équipe 1 du CAC et les Valenciens pour l'instant qui sont devant 26-10 et Augustin Henrique qui a l'occasion de passer 3 points de plus. On le disait Bastien et on y revient encore dessus et encore. Mais c'est la discipline des Valenciens qui, pour l'instant, fait la différence sur ce match. Ouais, sur cette action, il y a par exemple 2 fautes des joueurs du CAC. Ça laisse l'opportunité à Sébastien Gori de choisir le meilleur emplacement pour Henrique la pénalité. Ce qu'il fait sur la dernière opportunité, de mettre face au poteau. Ils vont tenter de complémentaire. Là encore, l'envie d'asseoir l'avance des Valenciens. Je vois Kevin Lecarreux qui a enlevé la chasuble. Il va y avoir du changement côté Valencien. Et du changement, me semble-t-il, c'est Perkins qui va sortir. Non, pas sûr. Carreux, je ne sais pas, il va rentrer, mais il a enlevé la chasuble. Il est au bord du terrain. C'est l'avantage d'avoir Kevin Lecarreux sur le banc aujourd'hui. On peut faire tourner n'importe qui, il peut jouer à peu près n'importe où. Et puis toute la polyvalence de la ligne 3/4 valencienne fait en sorte que, à part Damien Pérez derrière, tout le monde est susceptible d'être remplacé par Kevin Lecarreux. La pénalité transformée par Henrique, Avenir Valenciennes 29. Castel-Sarrazin 10. Le CAC, qui me semble-t-il, va de nouveau jouer à 15 contre 15 avec le retour de son ailier puni tout à l'heure. Une sanction lourde séquence. C'est Benoît Borderie qui sort pour l'entrée de Kevin Lecarreux. Changement poste pour poste au centre. L'entrée de le renvoi de Salut dans les bras de Deschamps. Deschamps en pivot pour Henrique. Henrique qui allonge sur Perkins. Perkins qui allonge à nouveau sur Furini. Et Furini qui tente de partir. Il a du soutien intérieur. C'est fait avec Gori, me semble-t-il. Oui. Qui passe par le sol. Gros match Gori encore aujourd'hui. Ballon disponible. Perkins qui sollicite ses avants avec Jarmouni qui fait vivre à nouveau le ballon. Perkins. Henrique qui prend une intervalle. On ne peut pas jouer malheureusement après. Si, avec Perkins. Puis Marc Velliani, plein champ. Marc Velliani ne peut pas décaler de temps. Il y a un en avant. C'est dommage qu'il ait trouvé Marc Velliani et pas une 3/4. Parce que sinon, la passe aurait peut-être été mieux assurée. Et voilà, c'est un pilier qui a fait une passe. Non, c'est pas le problème du pilier qui a fait la passe. C'est le problème de la vitesse entre le pilier et l'ailier. L'ailier n'a pas su adapter sa vitesse à celle du pilier qui avait le ballon en main. Oui, Bastien, on le sait. C'est jamais la faute du première ligne. Surtout du 3 à la 50e minute de jeu. Non, c'est plus facile pour un ailier qui peut aller à 10 000 comme Jason Deschamps de ralentir et d'adapter sa vitesse au pilier que pour Georgie d'accélérer pour prendre un intervalle et jouer. En tout cas, c'est des consignes après. Quoi qu'il en soit, c'est les Valenciens qui continuent à mettre du jeu. C'est agréable de voir les Valenciens réussir à aligner autant de temps de jeu et les Valenciens qui mènent toujours 26-10. On est à la 10e minute de jeu de cette première mi-temps. Les Valenciens mènent 29-10. Ah, d'accord. Bras cassé sur la mêlée, c'est vite joué par Pérez. Jarmouni, Fono qui tiennent debout et les joueurs de Castel sont priés de reculer de 10 mètres de plus car ils n'étaient pas à distance réglementaire. Ce bras cassé suite à la mêlée. Et Seb Gori demande à monsieur l'arbitre s'il peut, ce qu'il va faire, reprendre une mêlée. La 3e ligne, Bastien, de l'avenir valencien aujourd'hui qui fait un très gros match. Ah non, pas de mêlée. Pérez. Pardon.
Waissiaké, Félix, je te coupe, Oui, parce oui, que oui, Luciano Waissiaké vient au défi. Et là, il y a pénalité. C'est Jarmouni qui fait une grosse faute, qui est sur le côté pour déblayer. C'est vite joué par les joueurs du CAC. Ça va faire un carton jaune pour les Valenciens, cette histoire, parce qu'on n'était pas à 10 mètres, qu'on est venu plaquer. Ah non, ça fait carton jaune, je cherche pas. L'arbitre va-t-il revenir? Oui, non, peut-être. Non, il reste sur la simple pénalité. C'est pas cher payé pour les Valenciens parce que c'est une faute d'anti-jeu sur une pénalité. Il faut être à distance. Là, les joueurs ne sont pas à distance et viennent plaquer. Ça aurait pu faire carton jaune. Dilo qui va tenter de mener le jeu du CAC dans le camp valencien, ce qu'il n'avait pas fait depuis les 10 premières minutes de cette deuxième période et surtout qu'il n'avait plus fait depuis, allez, on va dire la 25e minute de deuxième mi-temps. Là, le CAC a de nouveau une opportunité, pourquoi pas, de relancer un petit peu son match avec ce lancer pour Torrent dans les 22 Valenciens. Une belle occasion là, pour l'équipe du CAC de relancer son match. En tout cas, on le rappelle, ils sont menés de 19 points. Il reste encore 30 minutes de jeu dans ce match de la poule 5 de Fédéral 2. Et pour l'instant, les Valenciens mènent 26-10. Lancé, tu le disais Bastien, Torrent. Et cette fois-ci, on joue lancer court avec pour le pilier gauche rentrant du CAC qui récupère le ballon. On envoie sur Salut qui fait juste tracard. Salut qui joue dans le dos avec son ailier. C'est Lilo qui est pris et qui est du moins le Jojo ralenti pour les joueurs du CAC. On est ralenti, on recule encore face à l'agressivité de la défense de l'Avenir Valencien. Et là, c'est Salem Kanfous qui mène sa ligne de défense. Là, on vient percussion sur Sifono. C'est Sifono qui est sifflé hors jeu. Il est hors jeu, il est monté trop tôt sur la ligne de hors jeu par rapport à la sortie du ballon. Et du coup, cette fois-ci, ce sera une pénalité en faveur des joueurs du CAC. On le disait, de toute façon, aujourd'hui en Fédéral 2, si on ne veut pas être pénalisé, c'est pas qu'en Fédéral 2 d'ailleurs, je dirais. Si on veut pas être pénalisé, il faut mettre la main sur le ballon. Les Valenciens avaient la main sur le ballon depuis la 20e minute de jeu de la première mi-temps. Les joueurs du CAC recommencent à prendre mettre la main sur le ballon. Et comme par hasard, les Valenciens sont à leur tour pénalisés. C'est difficile de défendre aujourd'hui et ça va permettre aux joueurs du CAC de renvoyer le jeu dans le camp des Valenciens au-delà de la ligne des 22 mètres. Une belle occasion, une fois de plus, pour les joueurs du CAC de s'exprimer et de venir mettre en difficulté et au moins de défier la défense valencienne. Ouais, des Valenciens qui du coup vont pouvoir subir la foudre CAC sur cette touche à venir dans les de l'avenir valencien avec un alignement complet, une bonne prise de balle à deux mains. Il me semble que mais en descendant le ballon tombe et l'arbitre sanctionne une pénalité. Pénalité en faveur des joueurs du CAC dans les 22 Valenciens. Attention, Sébastien Goury va être appelé par le capitaine parce que ça va transformer cette indiscipline chronique en sanction administrative. Si ça continue, capitaine, dernier avertissement, je pense. Il demande si l'arbitre est Seb Goury qui consulte un petit peu l'arbitre pour voir où il en est. Ah, de nouveau, c'est alors le même geste que pour un plaquage dangereux, mais parce qu'il a plaqué dans le molle. C'est un peu compliqué à suivre. Là. Ah oui, non, mais on s'y fait, hein, t'inquiète pas. À la fin, on dit plaquage irrégulier, et puis on s'adapte. En tout cas, les joueurs du CAC qui continuent, eux, de vouloir venir défier la défense valencienne. Ils vont chercher la touche et pas les points. Voilà que les joueurs du CAC, eux, savent qu'ils ont 19 points de retard. Ça fait beaucoup et ils ne veulent pas récupérer les points au pied. Ils vont chercher les points. Ils veulent aller marquer un essai tout simplement. Et on va chercher un premier bloc de saut. Non, on va chercher le fond d'alignement. Le numéro 8, Labouri qui libère un ballon propre pour ses avants. On le construit côté du CAC et d'Antona qui dirige ses avants, qui les envoie en percussion, qui essaye de passer le molle. On le désaxe. C'est bien joué de la part des joueurs du CAC. Une belle phase d'attaque et les joueurs de Valenciennes qui écroulent le molle mais qui ne sont pas sanctionnés sur ce coup là. D'Antona qui peut ouvrir derrière, il joue avec son numéro 10, Salut qui joue avec ses trois quarts. On vient au défi sur Kevin Le Carreux qui fait tomber son vis-à-vis et sur le plaquage provoque un en avant. Belle défense là des deux centres valenciens qui n'ont pas permis aux joueurs du CAC de pouvoir développer leur jeu. 15e minute de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 29-10 pour l'équipe de l'Avenir Valencien. Avec Avenir Bastien, un changement côté Castel-Sarrazin, on dirait bien, c'est la rentrée du numéro 20, on n'a pas les noms, on est désolé, tu les as peut-être, hein. Pierre-Julien qui rentre et qui remplace le numéro Youssef El Kassaoui, voilà tout à fait, donc il y a un poste de seconde ligne, si je me souviens bien. C'est ça, tout à fait.
Alors, il y a des réorganisations. D'accord. Donc le Julien qui vient de rentrer passe 3ème ligne et c'est Sébastien. Non, Alexandre, pardon. Qui est Gorchoya qui passe 2ème ligne. Gorchoya, c'est un nom que les Valenciens connaissent, hein, c'est le frère de l'ancien joueur de l'Avenir Valencien. Oui, Andrei Gorchoya, qui a changé son nom, qui s'appelle Andrei Gorin maintenant, qu'il joue du côté de Bayonne. Après être passé par Massy, il joue maintenant du côté de Bayonne et il fait le bonheur de Yannick Bru à Bayonne. Sur la mêlée qui tourne et qui désaxe, Jarmouni qui peut s'échapper et prendre à défaut la défense de Castel, sortir des 22. Ballon disponible pour Pérez avec Anania. Anania au contact, on est hors jeu côté Castel et avantage pour les Valenciens qui vont pouvoir se dégager. On est hors jeu côté défense du CAC. Et l'arbitre de touche a signalé quelque chose. L'arbitre de touche qui signale quelque chose. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ce conciliabule entre les deux arbitres, parce que Seb Gori toujours au plus près des conciliabules. Il essaye d'écouter au mieux ce que disent les arbitres. Alors du changement côté valencien aussi. La rentrée de Rémi Lartigue, certainement au poste de 3ème ligne en tout cas. Ou alors, ouais si, alors Rémi Lartigue généralement il rentre... Ah non, c'est pas... Si, numéro 22, ils ont changé le numéro. Parce que le numéro 22, il me semblait que de nom ce n'était pas lui. Mais, ou alors ils ont changé peut-être la feuille de match, mais je reconnais pas le joueur. Ça ressemble beaucoup à Rémi Lartigue en tout cas, qui va pouvoir rentrer. Je tenais quand même Bastien à souligner la grosse performance pour l'instant de la 3ème ligne de l'Avenir Valencien, que ce soit Yacine Jarmouni qui met facilement les joueurs de son équipe dans l'avancée, avec c'est aussi Fono aussi, et la belle performance de Seb Gori qui est très présent au soutien de son numéro 10 et de ses deux centres, capable de proposer du jeu après contact. Voilà, la 3ème ligne valencienne qui est ultra présente aujourd'hui et on tenait à le mettre en avant. Les joueurs valenciens de manière générale qui pour l'instant font un gros match. Hein. Oui, les joueurs valenciens dans leur ensemble, l'équipe valencienne qui fait, si on accepte les 20 premières minutes où ils ont été mis sous pression par Castel, vraiment ils font une belle partie. Et c'est aussi Fono qui cède sa place à Lartigue, Félix, pour ses 25 dernières minutes. C'est aussi Fono qui a droit à une belle ovation. Lartigue, c'est un peu le même profil que Fono, c'est un 3ème ligne gratteur, plaqueur. C'est vrai qu'on ne sort pas Jarmouni qui est plus un profil perforateur qui prend les intervalles, et Seb Gori qui lui a l'aura d'un capitaine qui gère au mieux son effectif et son groupe cet après-midi. Le lancer pour Salem Kamfous. Les Valenciens qui ont su passer l'orage que Castel a essayé de mettre. Prise de balle, Anania en fond d'alignement à deux mains pour Jarmouni, qui a trouvé le soutien, c'est bien joué ça de Lartigue tout de suite, mais en avant entre Jarmouni et Lartigue, c'est dommage. C'était bien fait Félix, cette combinaison en première main là, entre Jarmouni, Lartigue et la belle prise de balle à nouveau de Tounou et Anania en fond d'alignement. Ouais, une fois encore les joueurs qu'on a mis en avant en lumière, il y a encore de ça 30 secondes. Les Tounou et Anania qui récupèrent un bon ballon en touche sur un bon lancer de Salem Kamfous qui envoie le ballon proprement dans les bras de son sauteur. Derrière, on lance Yacine Jarmouni en percussion. Il arrive à passer les bras et à jouer après, mais la passe est en avant pour Rémi Lartigue qui était au soutien. Voilà, une phase de jeu classique, on va dire, côté valencien avec Berkins qui joue auprès avec Jarmouni. Maintenant, on se retrouve sur une mêlée. Introduction Castel-Sarrazin, mêlée directement sur un bras cassé où on sanctionne le non-placement des joueurs valenciens. Derrière, on joue vite. C'est Gorchoya qui vient en percussion sur Henrik. Henrik qui fait tomber son vis-à-vis et qui, sur le plaquage, obtient une pénalité puisque les joueurs le soutien de Castel-Sarrazin, qui sont sanctionnés. Les soutiens qui se jettent et passent directement par le sol. L'arbitre qui siffle une pénalité. Par contre, je crains quand même que sur le plaquage, Augustin Henrik ait laissé une épaule. Ouais, il a l'air de mettre un peu de temps à se relever. Il a été un peu victime sur le plaquage et puis sur le déblayage de la fougue de la défense de Castel. Maintenant, moi je trouve ces Valenciens, Félix, je sais pas toi, mais solides dans ce match. Vraiment, ils me font une forte impression. Là, c'est du coup, comme Henrik vient d'être sonné, Perkins qui va prendre le but. On est 35 mètres face au perche. On joue depuis 20 minutes à peu près en deuxième période et ça permettra aux Valenciens de creuser un écart de 22 points au panneau d'affichage. Le banc va commencer à faire son entrée côté Avenir Valencien. Je vois Jean-Luc Salce qui va faire son entrée. Le tout jeune Jean-Luc Salce qui en est pas lui à son premier derby. On fait rentrer les jeunes. C'est pas son premier derby à lui, Jean-Luc. Je pense qu'il a dû en vivre 5 ou 6. Ah, et la pénalité de Perkins qui passe entre les... Non, à côté. Ah,
Dommage que les Valenciens Ouais. ne puissent pas conclure ce temps fort pour les Valenciens. Ils mènent quand même toujours 29-10 dans cette deuxième mi-temps de ce match. Et il reste 20 minutes à jouer, on est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et les joueurs du CAC qui repartent au jeu d'un jeu à la main depuis leur camp. Pas prétentieux mais du moins engageant. Et ils essayent de ressortir avec balle en main de leur camp. Salut, qui joue avec lui, on essaye de renvoyer du jeu avec les 3 quarts directement. On vient en percussion sur Rémi Lartigue qui rate son plaquage et permet aux joueurs de la Castel Sarrazin de se mettre dans l'avancée. On est sur la ligne des 40 du CAC et une fois de plus on vient en percussion, les avants qui viennent défier les avants valenciens. Et derrière on envoie encore du jeu avec Bousignac qui passe par le sol sur le plaquage de Tounoui Anania qui se sort et qui n'est pas pénalisé. Derrière on joue encore, on essaye de mettre de la vitesse et de la vivacité. Les joueurs du CAC qui ont déjà fait plus de 20 mètres avec le ballon dans les mains. Un choix de jeu à la main qui pour l'instant leur porte raison puisqu'ils avancent au fur et à mesure. Même si là ça commence à ralentir un petit peu d'avancer. Les joueurs de l'Avenir Valencien qui apparaissent à mettre de la pression défensive. Et cette fois-ci c'est Giorgi Marivegliani qui est pénalisé. Et monsieur l'arbitre qui reprend à l'ordre le numéro 9 de Castel Sarrazin. Ouais, le numéro 9 de Castel qui est venu pester après la faute de Marc Vegliani. Marc Vegliani qui était simplement hors jeu de ligne, ce que vient sanctionner l'arbitre. Je dis simplement parce que ce qu'avait l'air de réclamer le demi de mêlée du CAC, c'était plus une faute au niveau du ruck, ce que n'a pas voulu sanctionner monsieur l'arbitre cet après-midi. Et je te rejoins Félix, c'était audacieux de la part du CAC de jouer ce ballon, de relancer ce ballon depuis les 22. Est-ce que le jeu emballait la chandelle, entre guillemets, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse débauche d'énergie du côté de Castel et que a-t-elle été salutaire? Je ne sais pas. Parce que là, quand même, on a progressé d'une vingtaine de mètres. Alors que l'entrée du côté de Castel, c'est l'entrée, la sortie de Torrent et l'entrée du numéro 17 de la Rossa et la sortie de Tounoui Anania, remplacé par Jean-Luc Sals. Gros match de Tounoui Anania. Prise de balle à deux mains de Gorsuaya, me semble-t-il, pour Castel en début d'alignement. Et on notera là encore, tu vois, le bon esprit de ce match, parce que là, Aïssiaki se retrouvait au sol dans le camp de Castel. Les joueurs du CAC l'ont évité pour tenter de conserver une progression et pas de marcher dessus pour essayer d'avoir une pénalité. C'est un bon état d'esprit qui quand même est à noter dans ce match. Là, par exemple, on a vu de nouveau qu'à la sortie de Tounoui Anania, il est tombé dans les bras du premier joueur qu'il connaît et qui l'a croisé, c'est-à-dire Nicolas Deltour, qui est sur le banc de Castel cet après-midi. Mais Nico Deltour lui ayant rendu bien évidemment l'accolade entre les deux joueurs. Beaucoup d'amitié entre les deux anciens coéquipiers. Et vraiment un bel état d'esprit. Nouveau changement, c'est Rofka qui rentre. Et c'est Delon qui sort. Delon aussi auteur d'un gros match, Félix, comme beaucoup d'avant Valenciennes cet après-midi. Premier lancé pour De La Rossa et c'est pris et dévié par les joueurs du CAC qui vont pouvoir développer une attaque avec les 3 quarts qui malheureusement dans l'échange entre les deux centres commettent un en avant et vont donc rendre la balle aux Valenciens sur une mêlée. Première mêlée pour Rofka et pour Jean-Luc Sals dans le paquet d'avant Valencien. Ouais, on va dire les premières nouvelles mêlées parce qu'il y a eu pas mal de changements aussi côté Castel. On a vu pas mal de changements. Garchoya qui passe seconde ligne, la rentrée de La Rossa aussi. Du coup, ça va demander aux Valenciens de faire beaucoup de remise en place. En tout cas, on affronte une nouvelle première ligne. Et du coup, les Valenciens, introduction de Damien Pérez, ballon qui sort proprement dans les pieds de Jarmouni. Jarmouni qui sort le ballon une fois encore très propre. Hein. Jarmouni derrière sa sortie de mêlée de manière générale, que la mêlée avance ou recule. Et il arrive à sortir le ballon propre. Pérez parce que celle-là, elle n'était pas facile à sortir justement pour Jarmouni. Et il a réussi quand même à la sortir propre. Et là, à nouveau, il essaye de partir en percussion. Et ça permet à Perkins quand même de dégager son camp. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non, il trouve les bras du joueur de Castel, du troisième centre de Castel. Peut-être le meilleur joueur du CAC depuis le début du match. Ce numéro 8 là qui a marqué l'essai tout à l'heure en première période. Les Valenciens qui s'arc-boutent en défense. Sur chaque centimètre, Castel doit batailler pour progresser. Et on va voir ce que ça va donner là avec les 3 quarts, avec Lilo notamment, mais qui est plaqué sur la ligne des 40 dans les camps de Castel. On a reculé du côté de Castel suite aux à-coups défensifs valenciens. Et à nouveau la pression. Là c'est Deschamps, il me semble, ou le Carreux qui sont venus. C'est Deschamps qui est venu plaquer
l'attaquant de Castel, il y a un avantage, une pénalité à suivre quand même pour les Valenciens. On est monté, qu'est-ce qu'il y a eu? Carton en plus, non? Hors jeu. Non. 25 minutes de jouer dans cette deuxième période. Valence 29, Castel Sarrazin 10. L'avenir valencien qui a plus 19. Et on est dans le premier moment un peu plus compliqué de cette partie, Félix. On a l'impression que le rythme a un petit peu baissé. C'est le moment où les entraîneurs font des changements avec la rentrée encore là d'un jeune produit du club. Non, il est tout jeune, hein, Christian Flancard. Et très acclamé par le Valencien cet après-midi. Celui qu'on surnomme Kiki Flancard qui rentre à la place de Salem Kamfous. Non, de Giorgi Marivaneni. Ah non, il rentre au poste de pilier droit. Christian aujourd'hui, il vient suppléer Giorgi Marivaneni qui jusqu'à maintenant a fait un très gros match. Christian Flancard qui est en capacité de dépanner au poste de pilier droit et aujourd'hui ce sera le cas. En tout cas on retrouve on verra sur la mêlée. Il peut jouer à droite ou à gauche, Christian, donc on verra parce que Rofka peut jouer aussi à droite ou à gauche. Donc suivant où il sera le plus à l'aise, je pense que l'un des deux va choisir. La touche est quand même gagnée par le CAC et bien dévié. Castel qui essaye, hein, Félix, on ne peut pas leur reprocher d'avoir arrêté de jouer. Non, les joueurs du CAC qui continuent à mettre du jeu et qui continuent à essayer de déployer un jeu attractif, on va dire, et dynamique de la part des joueurs de Castel. Maintenant, le jeu commence à être très haché. Et on commence de plus en plus à voir monsieur l'arbitre devoir rappeler à l'ordre les joueurs. Ça commence à râler à droite à gauche. Du coup ça commence à être compliqué de mettre du jeu. Pourtant l'équipe de Castel, les joueurs de Castel eux continuent à essayer d'envoyer du rythme et du jeu. De même depuis leurs 22 mètres tout à l'heure, on l'a vu, ça leur fait pas peur. Et là il y a eu un rappel à l'ordre pour Yacine Jarmouni qui a râlé après monsieur l'arbitre. Il a pris 10 mètres de plus et s'en est arrêté. Là les joueurs du CAC eux continuent à à envoyer du jeu, envoyer des ballons en touche. Ils ne veulent pas prendre les points au pied en espérant quand même que d'ici là ça leur coûte peut-être pas un bonus défensif puisque c'est beaucoup de points pas pris au pied en route pour les joueurs valenciens. Et du coup, il y a beaucoup de retard on va dire pour Castel et beaucoup de déchets notamment dans l'alignement. On essaye notamment de lancer le jeu sur des touches, mais c'est compliqué quand même pour Castel sur les touches. Là, De La Rosa, il a essayé d'envoyer un ballon en fond d'alignement après avoir été contré toute l'après-midi par Anania qui est sorti se lancer et malheureusement pas assuré par le talonneur de Castel. La mêlée sera introduction à venir valencien. Pour signaler que c'est Christian Flancard qui joue à droite et Giorgi Rofka qui joue à gauche pour l'instant. Voilà, en mêlée, nouvelle mêlée pour cette première ligne. Damien Pérez qui introduit et une fois encore Jarmouni qui sort un ballon propre, qui avance et qui casse 3-4 plaquages et qui derrière fait jouer Jason Deschamps. Quel dommage, c'était très bien joué de la part de Yacine Jarmouni, mais il y avait un en avant de passe entre Jason Deschamps et Jarmouni. On donnera une mêlée introduction Castel Sarrazin. C'est compliqué d'arrêter Yacine Jarmouni quand il est dans ces conditions et quand il est à ce niveau de jeu. On voit très clairement que le numéro 8 de l'avenir valencien, c'est le moteur de cette équipe et qu'il permet de mettre l'équipe valencienne dans l'avancée constamment. Gros match de Jarmouni cet après-midi. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. C'est vrai qu'on l'attendait dans ces gros matchs un peu. On avait été déçus cet été par cette équipe de l'avenir valencien. Là aujourd'hui, dans ce qui peut s'apparenter à un nouveau match test pour les Valenciens. Le premier à domicile finalement face à une équipe qui joue la qualif en tout cas. Le cas qui joue la qualif, eh bien, avec le derby, c'est une partie dans laquelle Yacine Jarmouni répond présent et ça nous fait bien plaisir. 12 minutes encore à jouer dans ce match. Valence mène 29-10 et Lilo va tenter à nouveau de faire avancer les siens. L'arrière de cette équipe de Castel qui renvoie le jeu dans le camp valencien. On est de nouveau dans les 22. Et pour l'instant, en deuxième période, en tout cas, c'est assez stérile ces phases de conquête pour Castel qui tombe sur un os là en deuxième période, mais qui n'abdique pas, qui offre des armes peut-être un peu inattendues, en tout cas pour ce qu'on avait pu en voir jusqu'à présent. Vraiment, ça envoie du jeu, du rythme, pas d'abdication de la part de Castel qui continue sur cette philosophie de jeu. La touche de La Rosa, prise de balle à deux mains et l'alignement du CAC se rassure sur cette prise de balle. Ils vont pouvoir essayer de structurer un groupé pénétrant qui fonctionne plutôt bien. Le ballon est à disposition de demi-mêlée.
Et continue d'avancer. On avance côté valencien. Le ballon, semble-t-il, toujours à disposition des joueurs de Castel. Oui, il est pondu par ce Moll, mais cette passe, il y a eu un cafouillage là au moment du Moll et un en avant que l'arbitre va sanctionner. Mêlée, ballon rendu à l'Avenir Valenciennes sur cette mêlée. Malgré les volontés, Bastien, de l'équipe rouge et blanche de Castel, on commence à tomber quand même dans un faux rythme dans ce match. On sent que les joueurs commencent à être fatigués et il est quand même de plus en plus difficile d'enchaîner les actions. Et à noter sur le moment la rentrée du numéro 20 valencien Boris Nassau qui normalement devrait remplacer poste pour poste Damien Pérez au poste de mi-de-mêlée. Les Valenciens qui ont utilisé, si je ne me trompe pas, toutes leurs cartouches sur le banc des remplaçants. Ils ont utilisé tout le monde, donc la rotation est finie. Il reste 10 minutes de jeu et les Valenciens vont finir le match avec cette composition. Il y aura la possibilité quand même de faire re-rentrer des joueurs sur blessure, Félix, quand même, au cas où, bien sûr. Mais oui, il reste 9 minutes à jouer et le banc valencien a fait son entrée sur l'autre terrain. Boris Nassau à la mêlée. Pérez qui a fait un bon match, tout en sobriété, mais un bon match quand même. La mêlée de Castel dominatrice. Aux nombreux changements qui sont plus positifs pour les joueurs du CAC que pour l'Avenir Valencien, avec Christian Flancard qui est en difficulté face à son vis-à-vis, en l'occurrence le numéro 16, Lombard Buré. Et c'est pour l'instant du coup Kiki qui a du mal à mêler fermé. On sait que le poste de pilier quand même c'est pas sa spécialité. Il est meilleur au talon, mais le staff de l'Avenir Valencien, notamment Nasser Benamou, voulait amener un peu de fraîcheur avec la rentrée de Christian Plancard sans pour autant faire sortir, je pense, Salem Kamfous, si ça y est. Voilà, ça y est, Salem Kamfous qui va sortir, remplacé, permettant le retour en jeu, tu le disais, de Giorgi Margveliani. Christian Plancard va repasser au poste de talonneur. On a essayé de faire jouer comme c'était compliqué à mêler. Du coup, on fait re-rentrer une assise, certaine assise de Christian qui sera plus à son aise au poste de talonneur et Giorgi Margveliani qui va pouvoir apporter un petit peu plus de sérénité dans cette mêlée valencienne. En tout cas, on a introduction en Castel, ça va faire maintenant 10 minutes que les joueurs du CAC qu'on amène sur le ballon et qui n'arrivent pas à marquer de points. Il faudrait pour eux qu'ils arrivent à venir marquer cet essai, ça leur permettrait peut-être de pouvoir courir après ce bonus défensif en cette fin de match. La bonne pression de la mêlée valencienne, mais la bonne sortie de balle de la part de Castel. Derrière, il y a de la confusion avec les trois quarts. Et la montée défensive de l'Avenir Valencien qui met sur le reculoir l'équipe de Castel. Le ballon est disponible pour autant et va pouvoir sortir dans le même sens côté Castel avec les avants qui sont sollicités pour essayer de franchir la ligne d'avantage. On retrouve Buré lancé par son demi de mêlée qui a conservé le ballon. Bon ballon. Maintenant, on va essayer avec Salut d'alerter les trois quarts. C'est fait. Oui, c'est fait. Non, bien avant. En avant de passe. Les supporters de Castel ne sont pas d'accord. Non, les supporters de Castel ne sont pas d'accord. En même temps, moi de là où je suis, je ne le vois pas. Donc je ne peux pas. Un peu ce que je disais aux supporters trop véhéments de l'Avenir Valenciennes tout à l'heure. Quand tu ne le vois pas, il vaut mieux que tu te taises. Moi je ne le vois pas. Je ne vois pas ce qui se passe. L'arbitre lui est sur la même ligne. Et depuis tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'il ait fait de grosses erreurs quand même. L'arbitre de cet après-midi. Je ne pense pas que ce soit lui qui fasse la différence cet après-midi sur les deux indisciplines de Castel. Il met 2 cartons jaunes. Le deuxième, tu disais tout à l'heure, Félix. Dans l'emballade, ça peut être un rouge. Ouais, ça aurait pu. Il ne s'est pas emballé. Il a été plutôt sobre. Là, on ne peut pas dire qu'il fasse de grosses erreurs. Il a sifflé en avant tout à l'heure entre Jean-Moni et le numéro 20, l'Artigue de l'Avenir Valenciennes. Donc, je ne pense pas vraiment qu'il soit si mauvais que ça, monsieur l'arbitre, aujourd'hui. Mêlée, introduction de Nassau. La mêlée qui ne se stabilise pas. Et Marvillani sanctionné. Il a voulu aller provoquer un peu Buré qui avait fait mal à Kiki Flancard tout à l'heure. Et ça donne une opportunité au CAC d'aller de nouveau soit prendre la mêlée, ce que réclament les premières lignes, soit d'aller chercher une touche. Et il faut qu'ils restent dans leur logique depuis tout à l'heure. Ils se sont empêchés de prendre les points au pied depuis le début du match. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils en payent un peu les pots cassés. Ils auraient quand même peut-être pu marquer des points et relancer le match.
C'est un choix. De toute façon, c'est un choix. Donc quoi qu'il arrive, on ne saura jamais. Ils ont choisi. Ils ont beaucoup de retard quand même. Ils ont choisi. Beaucoup de retard au score. 19 points, c'est lourd. Forcément, quand on court après 19 points de retard, même pour revenir dans les coups d'un bonus, il faudrait quand même marquer 12 points. Donc un essai transformé est indispensable pour le CAC. Donc l'idée d'essayer d'utiliser le maximum de munitions pour marquer cet essai. Allez, cette fois-ci, je pense que c'est peut-être la bonne. Dans le mall est bien structuré à nouveau de la part de Castel. Ça défend plutôt bien du côté valencien. Jean-Luc Sals essaye de glisser ses bras. Il y a une pénalité en cours. Le mall est repoussé à quelques mètres de la ligne, avec toujours un avantage en faveur de Castel. Et l'arbitre y revient. Pénalité en faveur du CAC. Pour un ballon. Sur le ballon porté, on s'est mis à la faute côté valencien dès le début du mall. Et est-ce que l'arbitre va sortir un carton? Seb Gori demande quelques explications. Il a du mal à comprendre, mais les joueurs de Castel qui vont peut-être finir par être récompensés par leur bon match. En tout cas, leur match plein d'envie et plein d'abnégation. Aujourd'hui, ils sont quand même venus, on le rappelle, 29-10. Il reste 4 minutes de jeu et le ballon est joué rapidement. Pénalité jouée à la main. Derrière, on essaye d'envoyer les avants au défi. On envoie la première ligne. Sur un jeu un peu arrêté, on essaye de partir, de former un molle sur ce ballon arrêté, le ballon qui passe par le sol directement, les Valenciens qui font tomber le porteur de ballon. Derrière, on essaye de faire une passe avec De La Rosa qui trouve son soutien, et sur la passe, De La Rosa qui fait un contact avec son coéquipier. Cette fois-ci, je crains que les Valenciens aient récupéré le ballon et puissent renvoyer le jeu dans le camp de l'équipe, se dégager en tout cas. Il reste 3 minutes de jeu, et celle-là, les de Castel qui ne parviennent pas finalement à franchir le rideau défensif valencien. Ils viennent en défi, ils viennent le chercher. Ça passe pas. Et c'est compliqué pour eux de franchir ce rideau de défense valencienne. Maintenant, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Ils se sont donné les moyens, mais peut-être qu'aujourd'hui, sur ce match-là, les Valenciens étaient plus forts que les joueurs du CAC. En tout cas, le score parle pour l'instant. 29-10 pour l'avenir valencien. Oui, il reste 3 minutes à jouer dans ce match et l'avenir valencien devrait maintenant s'imposer, c'est quasiment sûr. C'est sûr même, 19-10, 3 minutes de la fin, mais cette équipe de Castel, elle n'a pas su à un moment donné franchir le cap finalement et mettre en difficulté les Valenciens comme ils l'ont fait au tout début du match. Quand Valence est repassé devant, et bien malheureusement le CAC derrière n'a pas su élever finalement le niveau pour franchir la barre de ce qui leur aurait permis d'inquiéter un peu plus les Valenciens cet après-midi. Valence très pragmatique et solide s'impose cet après-midi avec une nouvelle pénalité cette fois-ci. La mêlée valencienne obtient une pénalité. L'arbitre qui essaye de faire respecter sa décision. Ça s'échauffe un tout petit peu, mais match qui s'est joué, Félix, en plus on peut le rappeler, dans vraiment une bonne ambiance, que ce soit dans la tribune ou sur le terrain. C'était un match agréable à suivre. Perkins va pouvoir dégager, 2 minutes à jouer dans ce match. Perkins qui dévisse. C'est la deuxième fois qu'il dévisse. Ouais, Perkins qui dévisse et qui envoie le ballon sur sa propre ligne des 22 mètres. Il reste 5 minutes de jeu parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts de jeu dans cette deuxième mi-temps. Dans ce match, les Valenciens, on peut le dire, Bastien, qui se sont imposés, qui n'iront pas chercher le bonus offensif. Donc une victoire pour l'avenir valencien qui est en train de se dessiner. En tout cas, ils ont le ballon sur cette touche et c'est Christian Flancard qui va pouvoir effectuer la remise en jeu. Christian Flancard qui joue sur un alignement plutôt court et on lève Seb Gori qui récupère le ballon, qui dévie pour Boris Nassau Perkins qui envoie une fois encore Jarmouni en percussion, et Jarmouni, ça fait 80 minutes qu'il joue en percussion, c'est assez impressionnant. Gros déblayage de la part de l'équipe de Castel et le ballon est un avantage pour les Valenciens. C'est Christian Flancard qui met de l'avancée pour l'équipe de Valenciennes qui franchit la ligne des 22 mètres. Cette fois-ci, ça s'échauffe pour de bon. Que ne serait pas un Valence Castel. C'est dommage. Ça part en général. Inutile. C'est totalement inutile. Il y a eu un super match. Ridicule. C'est dommage. Là, c'est incommentable pour nous parce que c'est ridicule et on n'est pas sur du pugilat. Et le problème, c'est que ça peut coûter cher aux deux clubs. Les cartons rouges sur bagarre générale, ça coûte très cher.
Et les deux clubs, eux, ne sont pas forcément contents de ça. C'est dommage, on a eu une belle fête du rugby jusqu'à présent. Tous les joueurs ont pu profiter de cela. On s'en prend à l'arbitre, on s'en prend à tout ce qu'on peut. C'est dommage. On a vu un joli match, des matchs bien disputés des deux côtés, du jeu, de l'envie, de l'abnégation des deux côtés. Oui. Et du coup, derrière, c'est dommage. Il n'y avait rien en plus à laisser présager de ça. Ce qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était un match très agréable. Donc on va voir quelles décisions vont être prises par les arbitres. Mais c'est pas des choses. D'abord, c'est pas des trucs qu'on aime voir, contrairement certainement à certaines personnes dans la tribune qui ont eu l'air de s'émoustiller au vu de ces passes d'armes d'un côté et de l'autre. C'est pas ce qu'on aime voir et de toute façon, c'est pas ce qui avait été prôné par les entraîneurs avant le match. C'est pas ce qui avait été annoncé non plus tout au long de la semaine. Donc voilà, ce sera anecdotique, on l'espère. D'autant que le match est plié. Ils n'étaient pas tous rentrés les Valenciens. Non, c'est ce que je viens de voir. Oui, Martin Vest lui était pas rentré. On avait préféré faire rentrer Rémi Lartigue pour faire tourner avec Tounoui Anania. En tout cas, les esprits qui se sont calmés suite à ça, les arbitres qui font leur conciliabule et qui derrière vont pouvoir sanctionner, à mon avis, des deux côtés. À mon avis, ça va pleuvoir des deux côtés. C'est une bagarre générale. L'un n'est pas fautif sans l'autre, donc ça va pleuvoir et sanctionner. Oui, ça va faire un rouge de chaque côté. Ça va faire deux rouges, il va pas s'embêter. Et c'est dommage, c'est ridicule, le match ne méritait pas ça. Vraiment, c'est dommage. D'autant que les deux capitaines, sur la dernière action comme ça, c'est dommage. Voilà. Il va être obligé, l'arbitre, ils sont en train de savoir quel numéro il va attraper d'un côté ou de l'autre, mais voilà, c'est... Pour revenir sur le jeu, Bastien, tu le dis depuis tout à l'heure. Voilà, le verdict. Alors ce que vous entendez là, la musique, c'est l'équipe B qui met l'ambiance, parce que le speaker du stade n'a pas le droit de mettre la musique pendant le match. L'arbitre, s'il ne met pas de carton, il est gentil, mais ça m'étonnerait. Ça va donner quoi? Jarmouni. C'est parti entre Jarmouni et un autre joueur, donc à mon avis, Jarmouni et le numéro 16 de Castel, donc je n'ai pas le nom. Ça va prendre un rouge chacun et l'histoire est pliée. Donc tu prends une suspension sur Jarmouni. Et Buret, me semble-t-il, le pilier de Castel. Jaune et jaune. C'est un carton jaune chacun. C'est jaune et jaune? Oui, c'est jaune et jaune pour les deux. Avec d'un côté Jarmouni qui sort directement et de l'autre côté c'est Henrik qui prend un jaune aussi. C'est vrai que Augustin est venu faire la police de manière un peu trop véhémente au milieu du terrain et derrière on s'en prend à l'arbitre. C'est un jaune. C'est un jaune de chaque côté et du coup deux jaunes côté Valencien et un jaune côté Castel. Et en termes de ridicule, le geste de Buret pour haranguer les foules, on n'est pas loin de friser le plus catastrophique. Jarmouni et le jaune côté Henrik. Valenciennes, Jarmouni le 8 et le 13, Jarmouni et Henrik. Jaune pour Buret côté Castel. Et côté Castel, c'est qui? Comment il s'appelle? Qui le sort, 16, c'est qui le 16? Martin Bess qui Chez vous, rentre. c'est qui le 16? Lombard Buret. Le lancer bien, merci. pour Castel, on est sur la ligne des 5 mètres. On va avoir droit à un petit peu d'arrêt de jeu peut-être. Du coup, dépasser les 45 forcément. Le lancer en fond d'alignement, prise de balle à deux mains assurée. Et Castel qui va à mon avis aller derrière la ligne sur cette action. Voilà, c'est fait, ils sont contents de marquer cet essai. Oui, on est content derrière eux. Que dit l'arbitre? Il me semble que l'arbitre vient siffler l'essai. Vient séparer les remplaçants qui sont rentrés dans l'embut. Oui, mais après il faut pas. Vraisemblablement essai. Oui, il y a un essai, il me semble que l'essai a été validé, le match est fini. On va essayer de rester concentré sur le jeu. Essai collectif pour Castel qui... Tout à fait. Revenir dans le match au score à 29-15, voire 29-17. Aucune incidence puisqu'il n'y avait pas de bonus possible pour Castel sur un seul essai, ni de bonus envisagé par l'Avenir Valenciennes. Donc on en reste sinon sur une évolution au score. Ça semble être la dernière action. Les joueurs de l'embut se saluent.
Voilà, les Valenciens qui serrent la main au remplaçant de Castel. Salut qui va tenter de transformer. Salut qui prend la dernière transformation du match, qui va essayer de réduire l'écart au score pour l'équipe de Castel. Allez, Salut qui envoie le ballon C'est et parti, qui manque ça sa passe transformation. à côté. On en reste à 29 à 15. Match terminé, Félix. Oui. Victoire dans ce mercredi que l'on espère vous avoir fait vivre de la meilleure des façons. Merci Cad d'avoir été avec nous au studio. Nous, on avec va plaisir. te rendre l'antenne parce que du coup là il va y avoir beaucoup de bruit et on va avoir du mal à débriefer, mais on débriefera tout ça nous à l'antenne demain soir dans VFM Sport. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. À demain. VFM Sport, tous les lundis soirs de 19h à 20h sur VFM.